y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette célébration d'entrée en carême. Bienvenue à vous tous qui nous suivez par ecdq.tv, par Facebook ou par YouTube. Nous entrons aujourd'hui en carême. 40 jours, une quarantaine. C'est un terme qui nous est devenu probablement trop familier. Habituellement, nous le faisons dans une célébration où nous recevons l'imposition des cendres comme signe de cette entrée en carême, signe de conversion, signe d'accueil de Dieu dans nos vies. Les cendres, c'est un signe extérieur qui veut dire une attitude qui, elle, est tout intérieure. Peut-être qu'en ces temps-ci, on est privé de ce signe extérieur. Cette année, on ne pourra pas vivre les cendres pour la plupart d'entre nous. Cependant, il n'y a rien qui nous empêche de préparer notre cœur et d'entrer sincèrement dans une démarche personnelle et communautaire de rencontre avec le Christ. Le message du pape François pour ce carême 2021 est inspiré de l'Évangile de Matthieu et a pour thème « Voici que nous montons à Jérusalem. Il est temps de renouveler la foi, l'espérance et la charité. » Malgré tout ce que nous vivons comme humanité depuis un an, nous, comme disciples du Christ, nous avons confiance en sa parole, nous avons foi en lui et nous gardons vivante notre espérance, car on sait que la montée à Jérusalem trouve son accomplissement dans Pâques, dans la résurrection, dans la victoire de la vie sur la mort. Cet amour de Dieu manifesté envers nous dans la résurrection de son Fils nous invite à notre tour à ouvrir notre cœur à l'amour de nos frères et sœurs, à la charité fraternelle effective. Frères et sœurs, montons à Jérusalem avec le Christ. Montons-y pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Entrons en carême. Et prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de commencer saintement cette montée vers Pâques que nous entreprenons aujourd'hui. Que ce que nous vivrons au cours de ce temps qui nous est donné nous permette de fortifier notre foi et de nous engager plus fermement à la suite du Christ. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Vous le verrez, notre célébration est vécue vraiment comme une démarche diocésaine et les différents intervenants représentent différents secteurs géographiques de notre Église et différents visages de notre grande communauté diocésaine. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa chambre, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple,
N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Frères et sœurs, acclamons maintenant l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret.
Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme mentionné au début de la célébration, le pape a choisi pour son message du carême le thème suivant. Voici que nous montons à Jérusalem. Carême, il est temps de renouveler la foi, l'espérance et la charité. Entrer en carême, c'est suivre Jésus dans sa montée vers Jérusalem. C'est accepter de l'accompagner, ou plutôt de nous laisser accompagner par lui, afin de vivre un temps de renouvellement, un temps de réconciliation, un temps de rencontre, qui nous permettra d'entrer dans le mystère du don d'amour de Dieu pour nous. On nous invite à monter vers Jérusalem avec Jésus afin de renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Et c'est dans ce sens-là que la liturgie du mercredi des Cendres nous suggère des textes de la parole de Dieu qui nous mettent en marche sur ce chemin de renouveau et de conversion. Le livre de Joël nous dit que le Seigneur nous implore « Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur. » Par la bouche du prophète, il invite à revenir au Seigneur notre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Et comme le Seigneur est tendre et miséricordieux, qu'il est plein d'amour, à ceux qui acceptent de revenir à lui et de s'en remettre à son amour, le prophète rappelle que le Seigneur s'est ému en faveur de son pays et qu'il a eu pitié de son peuple. Pour vivre ce chemin de retour au Seigneur, de renouvellement, de conversion, l'Évangile que nous venons de proclamer nous propose 3 moyens. Ce sont 3 moyens qui nous invitent à nous décentrer de nous-mêmes et à nous tourner vers Dieu. Et chacun de ces moyens nous aide à renouveler un des aspects mentionnés par le pape François dans son thème du carême. On nous donne 3 moyens, je vais les prendre à l'envers. Le premier moyen, c'est celui du jeûne. Le jeûne, ça peut être pris au sens littéral, se priver de nourriture, mais peut aussi être pris dans un sens plus large. Le sens du jeûne, dans le fond, c'est de faire de l'espace, de laisser de la place. C'est renoncer à quelque chose qui peut prendre trop de place dans ma vie afin que cet espace soit occupé par quelque chose d'autre. Et pour nous, disciples du Christ, il s'agit de faire de l'espace pour que le Christ vienne faire chez nous sa demeure. C'est un renoncement qui a du sens dans la mesure où le vide que je vais créer peut maintenant être occupé par celui qui me donne la vie, le Seigneur. Le jeûne, peu importe la forme qu'il prend, peut m'aider à renouveler ma foi, car il m'invite à la confiance, à croire que ce vide ne restera justement pas un vide, mais qui va être comblé par l'amour et la présence de Dieu. C'est donc une invitation faite à chacun et à chacune de nous pour libérer de l'espace pour Dieu en nous. Le texte de l'Évangile nous propose aussi la prière comme deuxième moyen. Entrer en prière, c'est entrer en relation. C'est me décentrer de moi-même pour accueillir la présence d'un autre, accueillir le Seigneur. La prière, elle est dialogue, elle est conversation, elle est cœur à cœur avec Dieu. L'espace que j'aurai créé en moi par le jeûne, par une privation, par un renoncement, sera habité par quelqu'un, et quelqu'un qui veut établir une relation privilégiée, une relation intime avec moi. Dans cette rencontre de Dieu au plus intime de moi-même, je découvre que je suis aimé et que je ne suis jamais seul. Je découvre que celui qui est la vie m'accompagne sur la route, dans les joies comme dans les peines, dans les rires comme dans les larmes. Alors l'espérance en moi peut se renouveler, car je sais que celui qui est la vie ne m'abandonne jamais, qu'il est mon compagnon de route. Finalement, on nous propose l'aumône. Celle-ci aussi est un moyen de me décentrer de moi-même. Si le jeûne et la prière m'invitaient à laisser de l'espace à Dieu pour qu'il vienne habiter chez moi et entrer en dialogue avec moi, l'aumône m'invite à laisser de l'espace à l'autre, à me tourner vers mes frères et vers mes sœurs. L'amour de Dieu en moi, il est vrai seulement dans la mesure où il s'incarne dans un amour concret pour mes frères et sœurs
vécue au quotidien. Monter avec Jésus vers Jérusalem, marcher avec lui, c'est aussi renouveler en moi la charité effective, qui est un signe visible de l'amour de Dieu en moi. Être en communion avec Dieu, c'est être en communion avec mes frères et mes sœurs. On est en montée vers Pâques. On va le voir quand on va arriver au Jeudi Saint, à la fin du carême. Le texte d'Évangile qui nous sera proposé pour parler de la communion ne parle pas du tout du pain et du vin, du corps et du sang du Christ. De ça, c'est le texte de Saint Paul qui en parle. Le texte de l'Évangile, lui, qui est le texte de Saint Jean, va nous parler de Jésus qui se fait le serviteur qui lave les pieds de ses disciples en nous invitant à faire de même. Peut-être qu'en ces temps où on est privé de la communion au pain eucharistique, nous pouvons communier au Christ et faire Eucharistie en nous mettant au service les uns des autres. Le carême nous invite donc, encore une fois cette année, à prendre la route avec le Christ. Cette montée vers Jérusalem, on le sait, passe d'abord par la passion, par la mort. Toutefois, celles-ci n'ont pas le mot de la fin. La montée vers Jérusalem culmine avec la résurrection du Christ. Victoire de la vie sur la mort, la lumière sur les ténèbres. Notre vie depuis 1 an que dure cette pandémie ressemble à une longue montée vers Jérusalem, mais qui nous paraît trop longue et qui ne semble pas déboucher sur Pâques. Pourtant, comme disciples, on doit garder la foi et l'espérance, car on sait que malgré tout, le Christ est vainqueur. Le Christ nous invite à être des signes de cette foi, de cette espérance pour nos frères et sœurs. Renouvelons donc notre foi et notre espérance. Et devant tous ces signaux de mort auxquels nous sommes confrontés depuis les derniers mois, redoublons d'amour et de charité les uns envers les autres en multipliant les gestes d'entraide, de solidarité, d'écoute, de réconfort. Nous serons alors des signes de l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs, des signes de Pâques. Renouvelons donc aussi notre charité. Frères et sœurs, que cette montée vers Jérusalem soit vraiment pour nous une rencontre du Christ qui est amour et vie. Bonne entrée en carême. Et maintenant, chers amis, je vous invite, on va prendre un temps de pause dans notre célébration. Vous serez accompagnés par une musique, une image, et je vous invite à prendre un temps chez vous. Si vous êtes seul, à méditer dans votre cœur. Si vous êtes avec d'autres, à partager autour d'une question. Qu'est-ce que signifie pour moi l'entrée en carême en 2020 dans le contexte actuel que nous vivons? Alors, je répète, un temps de partage. D'ailleurs, la question sera mise à l'écran, mais partager ensemble ou méditer en silence dans son cœur. Qu'est-ce que signifie pour moi entrer en carême en 2021 dans le contexte qui est le nôtre? Bon temps de réflexion, bon temps de partage. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, prends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi. Chers frères et sœurs, j'espère que ce temps de partage, ce temps de réflexion, ce temps de méditation personnelle ou les échanges que vous avez eus avec d'autres pourra vous aider à entrer vraiment en carême en cette année 2021. Si nous n'avons pas les cendres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas signifier autrement notre entrée en carême. Je vous invite maintenant à poser un geste. Je vous invite chez vous à monter un visuel qui sera un signe de votre démarche du carême. Ça remplacera
le geste de l'imposition des cendres. Je vous invite à déposer sur une petite table une Bible qui va vouloir signifier cet espace intérieur que nous voulons laisser au Christ, parole vivante de Dieu et signe de notre foi renouvelée. Déposez aussi sur la table un petit cierge, une bougie, une chandelle, qui sera signe du Christ qui est notre lumière et notre espérance, signe que nous veillons, signe de notre prière et de notre espérance renouvelée. Et finalement, une petite plante ou une fleur, signe du soin que nous voulons apporter à notre monde, signe de notre solidarité avec nos frères et sœurs, signe de notre charité renouvelée. Alors accompagnez-moi et je vais moi-même maintenant monter ma petite table qui sera un signe de mon entrée en carême. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Nous entrons en carême. Frères et sœurs, en ce jour où nous commençons notre montée vers Pâques, tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter avec confiance nos intentions de prière. Qu'elles s'ouvrent aux dimensions du monde. Et après chaque intention, nous garderons un temps de silence. Seigneur, que ce temps de carême soit pour nous une occasion de nous tourner vers toi, de nous rapprocher de toi et de nous ouvrir à ta présence en nos vies. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ce temps de carême soit pour nous une opportunité de nous mettre à l'écoute de l'Évangile afin de nous laisser transformer au jour le jour par ta parole de vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ce temps du carême soit pour nous un temps de grâce qui nous permet de te découvrir présent dans les frères et sœurs qui nous entourent, afin de développer toujours davantage la fraternité qui nous rassemble. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ce temps de carême vécu en pleine pandémie soit pour nous une invitation à nous engager concrètement au service de tous ceux et celles qui se sentent seuls ou isolés et qui ont besoin d'une main tendue ou d'une oreille attentive. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ce temps de carême soit pour nous une occasion de faire mémoire et de prier pour tous nos frères et sœurs à travers le monde qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Ouvre tes bras pour les accueillir dans ton amour. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te le demandons. Accueille toutes ces intentions que nous te présentons aujourd'hui, celles que nous avons exprimées à voix haute, mais aussi toutes celles que nous portons dans notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, d'être attentif à nos besoins personnels, aux besoins du monde, aux besoins de l'Église. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers celui qui est la vie, ce Dieu qui est Père, qui veut que nous soyons ses fils et ses filles, qui nous aime d'un amour paternel et qui veut aussi que nous nous aimions tous ensemble d'un amour fraternel. Ensemble, redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, que notre participation à cette célébration d'entrée en carême nous ouvre à la justice, à la solidarité et à la charité, afin que pendant ce temps de montée vers Pâques, nous sachions accueillir ton amour. Que notre cœur s'ouvre à ton pardon et à ta miséricorde, que nous vivions une véritable conversion et que nous soyons toujours plus unis à toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, ce temps de carême, ce temps de montée, est un temps qui nous est donné pour approfondir notre relation au Seigneur. Il y a divers outils, diverses ressources qui sont mises à notre disposition pour pouvoir vivre le carême. Bon, il y a toujours le Prions en Église qui nous offre des réflexions quotidiennes, la parole de Dieu. Vous pouvez aller sur Internet et spécialement sur notre site du diocèse, ecdq.tv et ecdq.org. Sur le site du diocèse, vous allez voir, il y a toutes sortes d'outils. Sur notre page Facebook aussi, il y a des réflexions pour les maisonnés sur la parole de Dieu. Il y a des réflexions aussi, des temps de prière qui sont organisés tous les soirs à 7 heures. On passe de maison en maison. Il y a des familles, des prêtres, des religieux, des religieuses, des familles, des laïcs qui offrent des temps de prière. Il y a beaucoup de matériel qui nous est offert pour ne pas rester isolés, mais être en union avec d'autres et en communion avec le Seigneur, en communion avec des frères et des sœurs pour vivre cette montée vers Pâques. Profitez-en, que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne là-dedans. Et maintenant, je demande au Seigneur qu'il nous offre, qu'il nous donne sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous accompagne. Montons avec lui vers Jérusalem, vers Pâques, vers la vie.